On va voir aujourd'hui comment faire un multi-speaker avec Gemini et utiliser l'API de Vertex AI. Alors le but... La présentation. Allô? C'est bon? On La arrive à voir maintenant? présentation, Maintenant c'est bon? non, c'est pas encore là, ça vient. Ouais, c'est bon. Ah ok, c'est bon. Donc voilà, donc je vais pour pas perdre de temps, j'ai un peu appris des ceux qui sont passés avant moi. Pour pas perdre de temps, je vais directement aller sur plusieurs semi-sessions comme ça, semi-sessions des démos et avec des ateliers, je partage directement les liens. Donc la session c'est multi-speaker podcast avec un API Gemini 2.0 text-to-speech. Alors moi c'est Arthur Caza. Actuellement je suis principal data scientist dans une entreprise qui travaille sur la sous-région d'Afrique centrale et de l'Afrique de l'Est. On fait notamment du LLM, etc., etc. Je suis également Google Developer Expert AI et donc c'est très intéressant d'être ici avec vous tous. Et donc c'est ma première fois de participer. La dernière fois j'étais tombé malade vraiment juste avant et donc j'ai tenu beaucoup à participer. Et donc me voilà. Donc, je vais essayer de tenir le même rythme que les autres et rester intéressant. Donc, je vais un peu revenir sur la keynote qu'on avait eu tout à l'heure au tout début. On avait parlé de l'écosystème Gemini et c'est tout autour, principalement avec les API sur lesquels on va tourner. Donc, welcome to Gemini Area, parce que Gemini, là, l'une des magies avec Gemini, c'est voilà, le fait qu'il a été design natively, c'est-à-dire nativement, il a été built pour être multimodal, c'est-à-dire avoir de l'output, des inputs, ça peut être du son, etc., de la musique, du son, de voix, du texte, mais également de la vidéo et donner en output un peu du texte, de la voix, etc. Actuellement avec les images décodeurs, on peut avoir en output des images, mais également du texte, mais aussi de la voix. Ça, c'est la petite nouveauté qu'il y a eu avec 2.5. Et ce qui est très intéressant jusque-là, c'est que durant cette session, je vais très rapidement passer sur la partie où j'explique qu'est-ce que l'écosystème Gemini, parce qu'on l'a déjà eu, et Gemini, dire un peu, c'est pas seulement un modèle, c'est vraiment un écosystème. Ça, c'est un peu la vision qu'il faut avoir parce que autour de Gemini, il y a plusieurs tools qui tournent autour. Il y a, il y a son lien avec Google Clouds, il y a Gemini le modèle en lui-même, il y a la famille des Gemini, il y a également les Gemma dans le matin on en a parlé parce que c'est la partie open source. Il y a également la partie Google AI Studio qui utilise les API. Donc on est vraiment dans un grand écosystème où on a plusieurs produits et chaque produit a une spécificité, un but premier pour lequel il a été construit. Et c'est vraiment très intéressant quand vous naviguez autour de cet écosystème de voir comment chaque chose peut être faite. Et si vous utilisez les Gemini Advance, vous allez voir que c'est vraiment magnifique de voir chaque capability, chaque capacité de chaque outil par rapport à l'autre. Et donc ici, on va s'attarder sur Vertex AI et notamment l'API des text-to-speech. Je vais expliquer un peu plus tard, rapidement dans la suite, pourquoi c'est intéressant et quelle est la différence notamment. C'était une question qui avait été posée. Donc là, j'ai déjà parlé de différents des différents modèles autour des Gemini. On a la version Pro, Flash, Flashlight, Nano. On avait déjà expliqué la différence des uns et des autres. Et donc, moi, je vais plutôt passer ici, où, par exemple, vous voyez la progression par rapport jusqu'à la version actuelle, Gemini 2.0 Pro, qui est aujourd'hui, voilà, vous allez voir de l'autre côté en termes de output et d'input, on a 2 heures de vidéo recording, 22 heures d'audio, puis tout ce qui est également code assistance et tout ce qui est code 140K en words embedding. Donc ça donne vraiment une idée de pourquoi nous on va maintenant nous atteler un peu sur la partie audio. C'est une application. Alors pourquoi, d'où m'est venue l'idée de faire cette session, notamment la partie audio. Alors ça vient d'un problème personnel parce que je suis pas très bon dans tout ce qui est conversationnel audio. Et donc, j'ai réfléchissé comment faire pour passer euh, tout mon, tout mon blog, qui souvent est très technique, vers
une chaîne podcast. Donc, j'ai cherché des outils, j'ai réfléchissais. Je me suis dit, pourquoi pas utiliser, regarder un peu dans la famille Gemini s'il y aurait des outils qui pourraient. Et donc, je suis tombé sur cette application et je me suis un peu attelé dessus. Et je vais vous expliquer tous les travel, les journeys qui ont mené jusque-là. Donc ici, on va débuter avec les kits complets pour débuter avec Gemini APIs. Donc déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que on a plusieurs manières de voir ça, de manipuler des APIs des Gemini. On peut aller sur AI Studio, on peut aller sur la plateforme. Plateforme, c'est-à-dire Google Cloud, et là, c'est là où on parle principalement de Vertex. Et il y a également Unified SDK, qui est une nouveauté, une nouveauté qui vient d'être rajoutée. C'est la partie où on a tout unifié avec Vertex. Donc c'est un peu plus simple de manipuler ça. Mais actuellement, pour gain de temps, je vais vous faire la démo rapide sur comment tu peux utiliser les API sur AI Studio et la démo entière et la partie code, ça sera plus sur la plateforme avec Vertex AI. Alors, pour AI Studio, donc il faut générer des clés API, créer des textes, personnaliser le modèle en quelques minutes et puis générer un code de démarrage. Donc ça, c'est vraiment light. Maintenant, on voit un peu ce que ça donne. Pour gagner en temps, parce que voilà, je vais directement passer ici sur la partie démo. Et donc là, on se retrouve directement sur l'écosystème. Donc il faut que j'arrête ça et je passe en mode démo. Arrêter cet écran et je vais présenter plutôt l'autre. Ouais. Voilà, c'est bon. Donc ici, vous êtes dans l'écosystème, vous êtes vraiment sur la page de Google AI Studio. Il n'est pas visible. Il n'est pas encore visible. Est-ce qu'il est visible? Est-ce que mon écran est déjà visible de l'autre côté? L'écran démo, l'image est figée. Est-ce que c'est bon de votre côté? Est-ce qu'on arrive à voir? Est-ce qu'on arrive à voir de l'autre côté? Euh, J'ai l'impression que j'ai un problème avec cet écran. J'ai pas de retour. Je repartage. Allô, allô? Est-ce qu'on arrive à m'entendre? Je n'ai pas de retour, donc du coup, je reviens sur ma présentation. Donc je vous mets du coup le lien de Google AI Studio pour que vous puissiez aller suivre un peu chaque étape de la démo directement là-dessus. Et ce qui est assez intéressant, c'est que quand on passe un peu de... Donc on n'a pas eu la possibilité de faire ça. Pop, pop. Donc je vous la mets là pour gagner en temps. Hop. Voilà. Donc, comme je le disais tantôt, pour la partie Unified SDK, donc vous avez un peu tout ce qui est REST API, vous avez New Clients Library, Python et bien plus qui sont maintenant disponibles là-dessus. Alors, sur la plateforme, c'est Vertex AI. Alors, l'avantage, le but pour lequel il faudrait par exemple se tourner sur Vertex et non prendre Gemini APIs, c'est vraiment pour des raisons voilà, de échelle de production. Parce que quand vous êtes en entreprise, Vertex AI, ça serait plutôt la solution vers laquelle il faudrait naturellement se tourner, surtout au niveau support, quand vous avez besoin du support en termes d'entreprise, etc. Alors, donc, on a donc deux familles d'accès
sur la famille Gemini, vous avez les Gemini APIs et vous avez Vertex AI. Et dans Vertex AI, l'API, la fonctionnalité text-to-speech, pour un peu vous dire, c'est une fonctionnalité qui actuellement, l'API n'est pas disponible à tout le monde. Il faudrait pour en avoir accès, aller sur l'allo list, c'est-à-dire la liste d'attente, aller sur la liste d'attente et faire une demande. Moi, c'est ce que j'ai fait particulièrement pour, euh, pour cette session. Donc, il faut y aller. Vous allez faire votre demande rapide et puis ça va vous permettre par exemple directement d'avoir accès. Et donc, on va donc vous partager les accès. Donc voilà, je partage mon avec Cloud pour vous permettre d'avoir rapidement accès. Je partage mes slides, comme ça je pourrai me concentrer également sur la partie pop pop. Voilà. Voilà, je pense que là, ça sera bon. Voilà, donc je peux revenir. Donc du coup, comme je disais tantôt, vous devrez aller sur la liste d'attente. Et sur la liste d'attente, vous allez voir, c'est juste un formulaire que vous devrez remplir et expliquer pourquoi vous avez besoin de l'accès direct sur la fonctionnalité, sur l'API. Et puis, en général, ça prend 5 business days et puis vous aurez accès si votre demande est approuvée. Et ce qui est très intéressant, c'est que dès que vous aurez accès, ça va donc vous permettre de l'utiliser rapidement sur le projet. Je crois qu'on Alors, a il un y a une manière un peu plus avancée problème de d'effectuer ça. connexion. Il y C'est a que... le speaker. Allô, est-ce que vous arrivez à me suivre? Oui, Je vois mais c'est figé là. Ezekias. L'écran est figé. Je vois pas ta présentation. Je vois Ezekias. Ouais, mais toi, moi, on voit pas ta présentation. Est-ce que tu peux couper ta caméra et puis juste partager? Ok, ok, ok. Donc, malheureusement, on a perdu. Ça veut dire que vous avez perdu une grande Ouais, partie du ouais, slide. là, à un moment donné, on a perdu le fil là. Ta présentation n'était plus. Ah, désolé, désolé, I'm very sorry. Donc, j'étais déjà en train de présenter ici la liste de contacts, comment faire pour request l'accès à l'API Text-to-Speech. Ok, vas-y, hein, tu peux présenter comme ça, c'est pas grave. Ok. Euh, Vous arrivez à voir? Non, Voilà, ok, c'est c'est bon, bon, ça arrive. c'est bon, c'est bon. Ouais, Donc, c'est bon. j'étais sur cette page. Je pense, j'ai partagé le lien. J'ai partagé le lien parce que, comme je le disais tantôt, c'est pas accessible pour tout le monde. Actuellement, c'est pas accessible pour tout le monde d'API. Il faut juste passer en revue ces formulaires, vous envoyer 5 business days after, 5 jours après, vous aurez la réponse. Et ça va vous permettre d'avoir accès donc à l'API. Donc c'est ce que je disais tantôt. Donc je peux retourner sur ma présentation, sur mes slides. Et donc l'avantage pour moi vraiment ici, c'est le fait qu'avec Vertex AI, vous avez donc euh, vous avez donc cette facilité si vous êtes vraiment dans une version, vous réfléchissez pour une version plus entreprise, une vision plus entreprise, et vous voulez un support pour entreprise. Et également, si vous avez votre modèle ne va pas seulement passer sur tout ce qui est experiment, mais c'est vraiment évaluation, évolution du modèle, suivi, registre. Mais également, vous allez découvrir tout ce qui est vraiment en termes d'échelle de support, les MLOps complets, etc., etc. Donc, c'est vraiment le rendu facile sur lequel vous pourrez y aller si vous êtes dessus. Alors l'idée maintenant ici, c'est très rapidement vous montrer, vous partager le projet, parce qu'il me reste plus que 15 minutes, partager le projet sur lequel j'ai travaillé. Euh, bon, déjà avec les connexions, moi, c'est que je vous proposerai, c'est rapidement vous faire écouter le résultat. Mais après, ici sur la présentation, ce que je ferai, c'est que je vais vite passer sur le point qui va vous aider à comprendre. Donc, ça, je vais revenir. Voilà, donc on est plutôt là. Donc là, pour les étapes, premièrement, la première étape, ça serait
de créer un projet Google Cloud. Quand vous créez le projet Google Cloud, après l'avoir créé, on va vous demander de enable la fonctionnalité, les API de Vertex. Et ça va se faire rapidement sur la console cloud. Donc, vous créez un projet, vous gardez les identifiants, après vous confirmez votre projet et après vous allez activer l'API. Et quand vous allez activer l'API, vous allez remarquer qu'il y a plusieurs possibilités sur la console. Vous aurez la possibilité soit d'utiliser la fonctionnalité directe. Ça serait cool que je vous montre parce que la fonctionnalité text-to-speech n'étant pas accessible à tout le monde, j'aurais pu vous montrer. Bon, let me try, je vais quand même essayer. Il faut avoir un peu foi. Hop, je vais essayer de vous partager tout ça. Je vais simplement de parler. Alors sur le menu console, l'une de... Voilà, ce commentaire n'est pas publié. Pourquoi? Je sais pas. Partager l'écran. Vous arrivez à voir? Est-ce de votre côté, vous arrivez à voir? Voilà, c'est bon. Donc vous arrivez déjà à voir. Donc du coup là, vous allez voir, donc j'ai activé tous les services et quand vous allez voir là, la fonctionnalité texte, activer les services text-to-speech qui a été activé en même temps. Alors l'une des manières aussi de faire ça, ce serait d'utiliser LangChain. Vous pouvez utiliser LangChain et pour LangGraph plutôt, excusez-moi. Vous pouvez utiliser LangGraph pour faire un AI podcasting agent. Et ça, si vous tournez plutôt vers cette, cette, cette option, that option, c'est que moi je vous recommanderais vraiment, ça serait en termes des steps, de commencer par définir le podcast topic. Ça peut être par exemple clarifier quel est le titre, ces genres de choses. Après, vous allez generate un outline. Par exemple, si vous allez utiliser Gemini pour créer le high level outline, la structure du podcast et le flow, et si vous faites un conduct research, ce sera naturellement, c'est votre agent qui va vous dire, par exemple, vous allez définir le next flow sur l'agent. Ça peut être par exemple des AI agents. Il va lui-même aller chercher du contenu sur Wikipédia et puis les relevant information. Après, vous allez faire un peu du prompting. Et ce prompting, ça sera principalement d'écrire un script et dire à Gemini, par exemple, comment il va générer, engager, il y aura combien de des personnes sur le podcast. Et puis, vous allez faire du research finding. Et c'est que moi je conseillerais toujours, c'est après faire du critique and iterate, donc faire vraiment de l'itération et de la critique sur vous-même. Ça permet non seulement à l'agent d'analyser, de faire du boucle sur l'analyse du script, mais aussi et surtout ça vous permet à vous-même de savoir que les generate draft à quoi ça ressemble. Donc à chaque fois vous allez faire du play before product et ça fait un generate audio à la fin, text to speech out of the line. Donc c'est un peu ça le sprint en entier. Et donc les grandes étapes, les grandes étapes pour vous, ça serait tout d'abord, comme j'ai dit, setup le projet. Après, vous allez maintenant installer les Gen AI SDK library. Et ça, si on revient sur ma présentation, c'est dont je montre ça clairement sur la présentation. Et donc, vous allez donc passer là-dessus. Et après avoir passé sur cette étape, vous allez importer toutes les librairies dessus. La librairie install, ça sera plutôt Upgrade, Quiet, Google Gemini, Google Cloud Text to Speech. Et lorsque vous allez devoir maintenant créer une instance qui va récupérer tout ça, mettre ça dans un bon paquet. Et mais la précision ici, c'est que le kernel lui-même, en lui-même, il restart. Donc il faut attendre tout d'abord il faut attendre que l'étape précédente de tout ce qui est le pip install puisse être fini avant de lancer l'instance. Ce qui est très intéressant ici, c'est si vous utilisez par exemple, vous avez la possibilité d'utiliser soit Colab, ou soit vous pouvez aller vous tourner sur le Vertex AI Workbench. Alors, si vous n'avez jamais utilisé le Vertex AI Workbench,
je peux vous partager une ressource là. Ça va vous aider à mieux, comment on dit, faire un quick start dessus. Je ne sais pas si mes ressources arrivent à être partagées sur les chats. J'ai l'impression que non, parce que je partage beaucoup de liens à défaut de devoir faire les démos en entièreté. Dans tout cas, je partage Ezekiel, il pourra vous envoyer. Donc, en gros, donc l'idée ici maintenant, c'est après avoir setup votre cloud project, vous aurez donc une partie où vous devrez mettre les identifiants du projet en lui-même. Vous allez faire quelques configs toutes simples, config toutes simples. Et la grosse différence, c'est qu'il vous faudra passer sur une authentification d'application par défaut, qui va lui-même entrer, et puis vous allez avoir un cloud, un G-Cloud CLI, un peu comme vous le voyez sur mon écran. Et donc, après ça, ça va passer du coup à Loud, à import en fait les différentes librairies sur Python qui seront involve. Les librairies qui seront involve en premier, ça sera la librairie audio, les textes switch que vous allez rappeler, et puis vous allez choisir un modèle. Le modèle sur lequel moi je suis parti, c'est le modèle Gemini 2.0. Vous n'arrivez, vous ne suivez pas. Désolé vraiment pour vous n'arrivez pas à suivre et l'écran et la démo. Donc du coup là, je partagerai tout simplement, parce que là je suis déjà sur le code. Voilà, j'espère que vous pourrez voir. J'espère que vous pourrez voir. Et puis l'étape naturelle, l'étape suivante, ça sera le call text-to-speech avec les scripts dessus. Alors il y a un papier sur Gemini 2.30 2.0 plutôt qui m'a beaucoup aidé à un peu comprendre tout ce qui est les multimodal understanding et les cross les million tokens sur le contexte, parce que pour moi la plus grosse difficulté, ça a été la compréhension du contexte, parce il faut que ton modèle puisse être capable de comprendre le contexte, quand est-ce que switcher d'une voie à une autre, et ça c'était la partie assez compliquée. Et moi, ce qui m'a aidé, c'est ce papier, donc je vous mets la ressource là-dedans. Le papier m'a beaucoup aidé parce que dessus, vous allez trouver un peu certains tips qui vont vous aider à résoudre ça. Donc, je vais pas run le projet là, donc, parce que j'ai pas le run en live. J'ai essayé, ça a bloqué la première fois avec la présentation. Donc, je préfère y tourner sur la présentation et vous partager juste le collab pour ceux qui vont vouloir jouer dessus jusqu'à la fin. Alors, ce qui est intéressant sur la dernière partie de ma présentation, maintenant, ça serait vous montrer l'alternative sur laquelle vous pouvez également naviguer si vous voulez justement sur la version podcast, ça serait vraiment avoir un own AI podcasting agent. Et là maintenant vous allez faire intervenir Langcraft pour ceux qui connaissent Gemini et puis Chiptree. En termes je reconnais qu'en termes vraiment de accuracy, mais également en termes de compréhension du contexte, quand tu utilises un graph avec Gemini et puis Chiptree, c'est plus précis et c'est plus intéressant. Donc, moi, c'est vers là que je vous conseillerais d'aller. Si vous allez plutôt sur quelque chose qui est assez fit et professional for enterprise. Après, l'une des grosses difficultés que vous aurez aussi, ça serait tout ce qui est agent memory et agent states. Alors, là-dessus, vu que j'ai plus beaucoup de temps, je pense que je regarde mon chrono, il me reste 6 minutes, donc juste le temps de clôturer avec la présentation. Donc du coup, si je pourrais partager la ressource, mais ça serait également très sympa que vous compreniez le concept, par exemple, de agent state, parce que les agents ont différents états. Et lorsque vous faites un podcast, par exemple, l'agent devra tantôt jouer le rôle, donc comprendre le contexte de la première personne, ensuite revenir sur le deuxième. C'est un peu comme un jeu de rôle qui devra orchestrer à chaque fois. Et ça va passer vers de church. En fait, ça sera des recherches queries à chaque fois qu'il va faire sur un draft, et puis il va vous revenir sur une version. Donc c'est typiquement, ça sera une gestion de mémoire, ça va être memory equal memory saver. Après, vous allez définir une classe sur l'agent state qui va lui-même à chaque fois récupérer les queries. Voilà dans l'ensemble. Donc là maintenant, je vous
je vous enjoins à aller jouer avec tout ça, notamment grâce au lien Google AI Podcast. C'est que j'ai trouvé très fun comme information à vous transmettre. Je ne sais pas si vous saviez, mais si vous alliez actuellement sur Google Cloud AI Podcast, le lien, tous les podcasts qui sont apparus à partir de il y a cela 2 semaines, 80% étaient générés en utilisant Vertex AI Text-to-Speech. Donc c'est une information très, très intéressante. Donc vous pouvez aller vous-même vérifier un peu les capabilities en allant dessus. Maintenant, pour ceux qui aimeraient un peu approfondir sur la gestion, sur, euh, sur poser des questions sur la manière de manipuler l'API en lui-même et tout, vu que c'est vraiment quelque chose qui est nouveau, même en termes de la communauté de développeurs. Donc, je vous encouragerais vraiment d'aller sur Google Docs, AI Docs, Google Docs Dev. Donc, allez dessus, vous allez voir, il y a plein de questions. Et peut-être ça va tomber sur la même question sur laquelle vous vous posez, sur la manière d'intégrer. Moi, ça m'a beaucoup aidé dans la gestion du projet. Donc, parce qu'il y a beaucoup de questions, par exemple, comment je pourrais gérer tout ce qui est les États, les agent states, comment je pourrais gérer, déjà la première question que j'avais, c'était comment je fais pour avoir l'API Vertex. Donc là, il y avait quelqu'un qui m'a répondu, etc., etc. Donc allez-y, ne soyez pas shy, ne soyez pas timide, allez-y poser des questions et vous aurez plein de réponses. Donc merci à vous donc, de m'avoir supporté jusque-là. Donc si vous avez des questions, je laisse la place plutôt à des questions, comme ça sera un peu plus simple. Il me reste 3 minutes, j'espère que j'ai tenu jusque-là. Donc je vous écoute et je partage en même temps les ressources là-dessus.